tombe sur moi, maugréa-t-il en s'épongeant le front dans un mouchoir. La prostituée gémit en se retournant sur le flanc. Le bout du drap qui la recouvrait glissa sur ses hanches, dévoilant des fesses grumeleuses que d'anciennes brûlures de cigarettes ornées de minuscules cratères noirâtres. « Allez, ouste-toi, la sieste est finie. » La prostituée se ramassa autour de ses genoux et s'apprêta à se rendormir. « Rhabille-toi et disparais de ma vue !» l'assomma Farid. « Oh, je suis crevé, pas encore, mais ça ne saurait tarder si tu ne te casses pas. » La femme se frotta les paupières, regarda dans tous les sens d'un air hébété, s'attarda sur le corps désarticulé à côté d'elle, et se mit à rire toute seule, comme une folle. « Allez, allez, tire-toi !» s'impatienta Farid en lui jetant la culotte à la figure. « Il m'a pas encore payé. On dirait qu'il te reste encore quelques grammes de présence d'esprit. » La prostituée chercha un point d'appui pour se lever, n'en trouva pas, et se recroquevilla sur elle-même. « Bon, puisque tu préfères la manière forte. » Farid la saisit par les cheveux et l'extirpa hors du lit. Elle tomba lourdement sur la moquette pourrie. Son rire repartit de plus belle, guttural et dérangeant, rappelant le glou-glou d'une bête en train de se noyer. « Je te préviens, si tu finis au poste, je ferai en sorte qu'on t'y oublie pour un bon bout de temps cette fois. »« Eh mon fric !» Il l'attrapa par les chevilles et la traîna jusque dans le couloir. « Hé, mais je suis pas une brouette !» protesta-t-elle. Farid revint dans la chambre ramasser les affaires de la prostituée, les jeta en vrac dans le corridor et referma la porte. « Et maintenant, à nous deux, lieutenant. » Il ceintura le corps ramolli de l'officier, le porta dans la salle de bain, l'installa sous la douche et ouvrit le robinet. Le combiné du téléphone coincé entre l'épaule et le menton, le commissaire Rachid Bahaz, commandant la police de Tanger, parlait en se limant les ongles. « C'est une excellente affaire, crois-moi. Une opportunité de cette nature ne se présente pas deux fois. » De son doigt, il pria le brigadier Farid Agroub de patienter, sans l'inviter à prendre un siège. Le subalterne resta au garde à vous, ne sachant pas s'il devait faire la sourde oreille et se rendre invisible. Beaucoup de ses collègues avaient été rangés au placard, mutés dans des coins perdus, ou carrément relégués à des tâches ménagères, pour des indiscrétions bien moins compromettantes. « Écoute, Max, tu as voulu mon avis, je viens de te le donner. Tu en fais ce que tu veux. » « C'est ça, réfléchis. Mais ne m'en veux pas si un opportuniste te coupe l'herbe sous le pied. Bien sûr que tu peux compter sur moi. Embrasse Marie de ma part. Je ne manquerai pas. Ciao, ciao. » Il raccrocha, médita une bonne minute avant de se rendre compte que le brigadier était toujours là. Il croisa les pieds sur le bureau et lui lança un regard incendiaire. « Où est-il ?»« Dans la voiture, monsieur. »« Dans la voiture ? Sa seigneurie exige que je lui déroule le tapis rouge ? Ou peut-être veut-elle que je descende lui cirer les pompes ? Il est trop ivre pour se présenter devant vous, monsieur. Dans ce cas, pourquoi le ramener ici ? Pour que ses collègues s'apitoient sur son sort ? Parce que vous me l'avez ordonné, monsieur ? Tu as quoi dans le crâne ? Du lait caillé ? Si cet enfoiré est incapable de tenir sur ses jambes, pourquoi me le ramener ici ? Tu as pensé à la réputation de l'institution ? J'ai appelé Slimane pour lui dire que... « Tu aurais dû m'appeler moi !» hurla le commissaire. « Tu as traversé toute la ville avec ce vaurien à tes côtés ?» Farid serra les fesses pour contenir les contractions anales qui s'étaient déclenchées à l'instant où il avait franchi le seuil du commissariat. « J'ai pris soin de l'allonger sur la banquette arrière, monsieur. Hormis l'agent en faction à l'entrée du parking, personne n'a vu qui je transportais. » Le commissaire le toisa un moment avant d'appuyer sur son interphone. « Slimane, va voir dans quel état se trouve le lieutenant Hicker. »« Tout de suite, monsieur. »« Tu sais où il est ? » ?»« Non, monsieur. »« Alors pourquoi tu réagis au quart de tour ? » ?»« Il est sur le parking, dans la voiture du brigadier Farid. »« Bien, monsieur. » Le commissaire se leva et alla se planter devant la fenêtre donnant sur l'alignement de voitures. Il regarda son secrétaire se hâter vers une berline noire, garée à l'écart. Slimane ouvrit la portière arrière, se pencha à l'intérieur du TACO, puis il se releva et se tourna vers la fenêtre du troisième étage du central, en écartant les bras.
Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.